Imaginez un homme marchant dans une rue animée. Tout le monde semble le frôler, le bousculer, lui marcher sur les pieds. Il est frustré, en colère, épuisé. Il rentre chez lui les épaules lourdes, convaincu que le monde entier est contre lui. Maintenant, imaginez le même homme, mais cette fois, il marche avec un bouclier invisible, une carapace de calme. Les mêmes bousculades se produisent, mais elles glissent sur lui. Il rentre chez lui serein. La rue n'a pas changé, la foule non plus. Ce qui a changé, c'est son point d'ancrage intérieur. C'est précisément de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Un secret tellement contre-intuitif, tellement éloigné des conseils bruyants du monde moderne, que son pouvoir en devient presque tabou. Il ne s'agit pas de techniques pour manipuler ou pour plaire. Il s'agit d'une reconquête, la reconquête de votre forteresse intérieure. Et c'est peut-être la chose que l'on comprend le moins à votre sujet. Le philosophe stoïcien Épictète, né esclave, nous a laissé une phrase fondatrice. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Pensez-y un instant. Votre anxiété lors d'un rendez-vous, votre frustration après une conversation tendue, votre sentiment d'être invisibilisé dans une foule, ces émotions ne viennent pas de la situation elle-même. Elles viennent de l'histoire que vous vous racontez à son sujet. Elle doit penser que je suis nulle. Cette personne me manque de respect. Je ne suis pas à la hauteur. Nous sommes des conteurs perpétuels, et trop souvent, nous écrivons des tragédies dont nous sommes les héros martyrs. Le secret, le vrai, est de réaliser que vous détenez le stylo. Vous pouvez, à tout moment, changer le récit. Prenez un exemple concret, universel. Le rejet. Que ce soit dans une approche sociale, professionnelle ou personnelle, la piqûre est vive. La réaction immédiate, animale, est de se dire « je ne suis pas assez bien ». C'est une interprétation. Une autre interprétation, stoïcienne celle-ci, serait « cette personne, à ce moment précis, avec ses propres jugements, ses propres histoires et ses propres insécurités, n'a pas répondu comme je l'espérais ». Voyez-vous la différence fondamentale? Dans le premier cas, vous avez cédé le contrôle de votre estime à un événement extérieur. Dans le second, vous observez l'effet brut, sans y ajouter le poison de l'autoflagellation. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, se murmurait à lui-même dans ses pensées pour moi-même. Et toujours ceci en tête, la nature de l'univers, la nature de ma propre nature. Votre nature, en tant qu'être rationnel, n'est pas de vous définir par le reflet que les autres vous renvoient. Elle est de rester fidèle à vos principes, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Cela ne signifie pas devenir une statue de marbre insensible. Cela signifie discerner entre ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Votre intégrité, votre effort, votre volonté de bien faire, cela dépend de vous. La réaction de l'autre, son humeur du jour, ses préférences, cela ne dépend pas de vous. Et passer sa vie à s'épuiser sur ce qui ne dépend pas de soi, c'est comme crier des ordres à la mer. C'est un gaspillage monumental d'énergie vitale. Cette énergie, les stoïciens l'appellent le proairesis, la faculté de choix, de volonté. C'est votre citadelle imprenable. Personne ne peut vous la prendre, sauf si vous l'ouvrez grande et invitez le chaos à entrer. Quand vous vous surprenez à ruminer une parole désobligeante, vous avez laissé cette personne pénétrer dans votre citadelle et y semer le désordre. Quand vous attachez votre valeur à un succès extérieur, vous avez bâti votre maison sur des sables mouvants. Le travail n'est donc pas d'endurcir sa carapace contre le monde, mais de fortifier les remparts de son jugement, de devenir le gardien sévère mais juste de vos propres pensées. C'est un entraînement quotidien, un art martial de l'esprit. Et c'est précisément cette maîtrise intérieure, ce calme inébranlable, qui devient, sans que vous ayez à le forcer, votre présence la plus authentique et la plus puissante. C'est le socle sur lequel tout le reste peut se construire. Cette maîtrise intérieure, justement, est souvent incomprise. On la confond avec de l'indifférence, du détachement froid, presque de l'inhumanité. Rien n'est plus éloigné de la vision stoïcienne. En réalité, c'est l'inverse. Ce n'est qu'en étant plus esclave de vos réactions émotionnelles immédiates que vous pouvez faire place à une vertu bien plus profonde, la bienveillance active. Sénèque l'explique avec clarté. L'homme sage ne se met pas en colère contre les erreurs des autres, sinon il serait dans une colère perpétuelle. Pensez à cela. La personne qui vous a coupé la parole, celle qui semble vous ignorer, celle dont l'attitude vous irrite, elle agit très probablement selon ses propres perturbations intérieures, ses propres peurs, ses propres jugements erronés.
elle aussi est ballottée par les flots de ses passions. Réagir par la colère ou l'amertume, c'est ajouter votre propre tempête à la sienne. C'est être en miroir de son chaos. La force véritable est de voir ce chaos, de le comprendre et de choisir de ne pas y participer, de rester ancré. Cette ancre, c'est votre caractère. C'est là que réside un paradoxe fascinant. En société et dans les dynamiques humaines les plus subtiles, ce qui est perçu comme une force magnétique n'est presque jamais l'agitation ou la démonstration. C'est la présence tranquille. L'homme qui n'a pas besoin de prouver qu'il a raison, qui n'est pas avide de validation, qui écoute vraiment sans préparer sa réponse en même temps, devient un point de repère rare. Il n'absorbe pas l'anxiété ambiante, il la dissout par son calme. Marc Aurèle rappelait: combien de vies gaspille-t-on à s'observer soi-même, à s'imaginer ce que les autres pensent de nous? Cette observation de soi compulsive, cette autosurveillance anxieuse est l'ennemi de la présence authentique. Quand vous êtes avec quelqu'un, soyez pleinement avec cette personne, pas avec le fantôme de vos insécurités qui chuchote à votre oreille. Ce lien authentique, cette attention donnée sans arrière-pensée, est un cadeau inestimable dans un monde de distraction. Il ne s'agit pas d'une technique de séduction, mais d'une profondeur d'être qui, naturellement, attire. Appliquons cela à un scénario concret. La conversation. Combien de dialogues sont-ils en réalité deux monologues qui se croisent, chacun attendant son tour pour parler de soi? Le stoïcisme nous invite à pratiquer l'écoute active comme une discipline. Écouter non pour répliquer, mais pour comprendre. Poser des questions. S'intéresser sincèrement au cheminement de l'autre. Dans ce cadre, vos paroles deviennent moins nombreuses, mais plus pesantes. Vous ne dispersez pas votre énergie en bavardage nerveux. Et quand vous parlez, c'est à partir de ce lieu de calme intérieur. Vos mots portent alors une conviction tranquille, car ils ne sont pas utilisés pour combler un vide ou apaiser une anxiété. Ils sont l'expression de votre jugement. Épictète disait: « Nous avons deux oreilles et une seule bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » C'est plus qu'une métaphore sympathique. C'est un plan d'action pour des interactions puissantes et respectueuses. Parlez moins, observez plus, jugez moins, comprendre plus. Cette attitude vous rend imprévisible dans le bon sens du terme. On ne peut pas facilement vous manipuler par la flatterie ou la provocation, car votre valeur ne fluctue pas au gré des feedbacks extérieurs. Vous devenez comme un rocher dans une rivière. L'eau, les opinions, les drames des autres coulent autour, mais vous restez solide, immuable dans vos principes. C'est cette solidité, cette cohérence intérieure qui forge la véritable confiance. Pas la confiance bruyante et gonflée à l'ego, qui explose au premier revers, mais une confiance silencieuse, forgée dans la connaissance de soi et l'acceptation de ce qui échappe à votre contrôle. Vous savez qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, et vous agissez en accord avec elles, que les résultats soient de favorables ou non. Cette intégrité est une lumière qui n'a pas besoin de crier pour être vue. Elle se remarque dans la constance des actions, dans la façon de traiter ceux qui ne peuvent rien vous apporter, dans la grâce avec laquelle vous acceptez un refus ou un obstacle. L'obstacle d'ailleurs devient alors non plus une malédiction, mais la matière première de votre croissance. Chaque défi est une opportunité de pratiquer la vertu, la patience, le courage, la justice, la tempérance. Votre vie devient ainsi un chef-d'œuvre en perpétuelle création, sculpté non par les circonstances, mais par votre réponse à ces circonstances. Et si vous souhaitez approfondir cet art de la présence et de la parole maîtrisée, dans un domaine où l'authenticité et le calme font toute la différence, j'ai quelque chose pour vous. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce manuel est simplement l'application pratique de ces principes millénaires au langage et à la connexion humaine. Car la philosophie sans action n'est que du bruit. Revenons à notre rocher dans la rivière. Cette image est cruciale. Elle ne signifie pas être insensible ou distant. Elle signifie que votre paix intérieure n'est pas négociable. Vous pouvez être engagé, passionné, empathique, tout en gardant ce noyau calme et inaltérable. C'est cette combinaison qui est déroutante et extrêmement puissante. Les gens sont habitués aux réactions prévisibles. La colère appelle la colère, la flatterie appelle la vanité, l'indifférence appelle la quête de validation. Quand vous brisez ce cycle par une réponse mesurée, par une gratitude sincère sans exaltation, ou par un silence réfléchi face à une provocation, vous changez complètement la dynamique. Vous reprenez les rênes.
non pour contrôler l'autre, mais pour vous contrôler vous-même. Et c'est dans ce contrôle de soi que réside la plus grande forme de liberté et, ironiquement, la plus grande forme d'influence. Car on est toujours attiré, malgré soi, par ceux qui semblent en paix avec eux-mêmes. Cette paix intérieure, pourtant, n'est pas une destination où l'on arrive un jour pour s'y installer confortablement. C'est un état de vigilance active, un jardin qu'il faut cultiver chaque jour sous la pluie comme sous le soleil. Les stoïciens parlaient de préparation, praemeditatio malorum, la méditation préalable des difficultés. Il ne s'agit pas de sombrer dans le pessimisme, mais d'anticiper avec lucidité les revers possibles pour en désamorcer le choc émotionnel. Imaginez-vous, avant une rencontre importante, accepter pleinement la possibilité d'un rejet, d'un silence gêné, d'un échec. En visualisant ce scénario et en décidant à l'avance que votre valeur n'en sera pas atteinte, vous désarmez l'événement, vous enlevez son dard. Vous vous rendez ainsi libre de tenter votre chance sereinement, car le pire, ayant déjà été envisagé et accepté, n'est plus une menace. Vous agissez alors non par peur du résultat, mais par alignement avec votre devoir d'essayer, de vous exprimer, d'être présent. Cette liberté d'action, délivrée de l'angoisse de l'échec, est inestimable. Appliquons cela à l'idée même de l'attraction et des relations. La quête frénétique, l'angoisse de déplaire, la lecture obsessive des signes, tout cela est le fruit d'un attachement désordonné à un résultat qui ne dépend pas entièrement de vous. Cela transforme l'autre en un juge, en un prix à remporter, et vous en un suppliant. Le stoïcisme propose un renversement radical. Concentrez-vous sur le seul rôle qui vous appartienne pleinement, celui de l'homme vertueux. Être honnête, courageux, juste, modéré, bienveillant. Être un bon ami, un fils présent, un collègue intègre, un inconnu courtois. Cultivez votre jardin intérieur avec tant de soin et de constance qu'il devienne un lieu de beauté et de ressources, indépendamment de qui vient le visiter. C'est cette plénitude qui devient, sans intention de séduire, irrésistible, car on n'attire pas avec le vide et le besoin, mais avec la plénitude et le don. Sénèque le disait, « Attache-toi à ceux que tu peux rendre meilleurs. Leur mérite te réclamera. » Votre premier devoir est de vous rendre meilleur. Le reste est une conséquence, non un but. Cela nous amène au cœur du secret, de ce qui est souvent mal vu ou mal compris. La force stoïque n'est pas une performance pour le monde extérieur. C'est un dialogue intérieur exigeant et constant. C'est la voix qui, face à l'adversité, vous murmure « Voici l'occasion de pratiquer la patience ». Face à la provocation, voici l'occasion de pratiquer la clémence. Face au succès, voici l'occasion de pratiquer l'humilité. Cette vie devient alors un dojo où chaque instant est un exercice pour forger votre caractère. Et c'est ce caractère, cette colonne vertébrale morale, qui constitue votre héritage le plus vrai. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait « Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. Votre ruche, c'est l'humanité, votre cercle, le monde. Votre utilité n'est pas dans l'accumulation de conquêtes éphémères, mais dans la contribution paisible et ferme que vous apportez par votre simple façon d'être, fiable, digne de confiance, ancrée. Alors, que faire concrètement dès aujourd'hui? Commencez petit. Choisissez une situation aujourd'hui même où vous sentez habituellement une réaction de irritation, de jalousie ou d'insécurité. Arrêtez-vous. Respirez. Séparez les faits bruts de votre jugement. Demandez-vous, qu'est-ce qui dépend vraiment de moi dans cette situation? Souvent, la réponse est ma réponse, mon attitude, mes prochaines paroles. Concentrez toute votre énergie là-dessus et lâchez prise sur le reste. C'est un muscle à entraîner, il sera faible au début, mais chaque répétition compte. Et rappelez-vous, comme le disait Épictète, aucun voleur ne peut te dérober ta volonté. Votre pouvoir est là, toujours, inviolable, attendant que vous décidiez de l'exercer. Cette voie n'est pas la plus facile, c'est certain. Elle demande une discipline de chaque instant. Elle est à l'opposé des promesses rapides et bruyantes qui inondent notre quotidien. Mais c'est la seule voie qui mène à une liberté réelle, à une paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. C'est le chemin de l'homme qui n'a plus besoin de jouer un rôle, car il est devenu, par son travail intérieur, un être entier. Et le monde, dans son chaos, reconnaît et respecte cette intégrité, souvent sans même pouvoir l'expliquer. Il la ressent. Votre mission, si vous l'acceptez, n'est pas de convaincre qui que ce soit, mais de devenir, jour après jour, cette version inébranlable de vous-même.
Le voyage est long, mais chaque pas sur ce chemin vous rend plus libre. Et si ces réflexions résonnent en vous, si vous voyez la valeur de construire cette forteresse intérieure pierre par pierre, alors ce canal est fait pour vous. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces explorations. Car se rappeler ces principes, les entendre reformulés, c'est déjà se donner la force de les appliquer. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Continuez votre chemin, en gardant à l'esprit que le plus grand pouvoir n'est pas de tout contrôler, mais de bien répondre à tout ce qui arrive.